L'auteur, un vieil ami, mort trop tôt. Il aura fini traîné par un AIT jusqu'à sa tombe. Assassiné volontairement, retrouvé mort dans un coin du site, comme un bon vieux TSI perdu, comme les autres. Ça aurait ressemblé à l'accident de 93, ou encore avec de bons vieux amis. C'est dit, ce site est maudit. Bonjour, chercheur expérimenté. Je vous Oh, remercie de vous être déplacé pour répondre à ces questions. je On vous remercie. est, Juste avant, j'entends un grésillement. Est-ce que cela est normal? c'est peut-être le défaut de la caméra. En même temps, on n'a pas vraiment beaucoup de budget pour l'association. Les investisseurs sont pas nombreux, donc Oui, je pas peux avec nous. comprendre. Voilà. Hein, Bon, hein, on va effectivement. faire avec. Ouais, bon, on va commencer l'interview si ça ne vous dérange pas. Non, on va commencer. Je vais essayer de oublier, mettre à l'écart ce bruit insupportable. Effectivement. Alors, je vais vous poser plusieurs questions auxquelles j'espère que vous allez répondre sincèrement. Ça m'aiderait D'accord. beaucoup. Ok. C'est pour développer l'association des TSI perdus. Première question, chercheur. Mhm. Que pensez-vous des TSI? Je pense que Anglebilité, il y a beaucoup qui font un peu n'importe quoi. Qui font n'importe quoi, mais après, est-ce qu'on peut leur en vouloir? Pas tellement, parce qu'ils sont quand même malheureusement pas beaucoup utilisés, donc faut bien qu'ils s'occupent les autres, quitte à parfois faire des choses un peu n'importe quoi, mais je les comprends, ouais, ils ont pas grand-chose à faire les pauvres. Je Ils sont sais pas beaucoup effectivement. utilisés. Alors, deuxième question. Merci d'avoir répondu avec sincérité à la première. De votre point de vue, est-ce qu'ils Mmh. font bien leur travail? Parce que beaucoup disent non parce qu'ils foutent le bordel, mais n'empêche, c'est quand même grâce à eux que le site tient. Bah, le souci, en fait, c'est que j'avais pas vu beaucoup qui font réellement le travail. Quand je vois des TSI, souvent, ils font d'autres choses, mais après pour le peu que j'ai vu faire réellement leur travail, ils font du bon travail. Très bien, c'est encourageant. Alors, la troisième question. Bon, le questionnaire est un peu long, il y a plus de 15 questions. Oh, c'est bon, hein. Quand vous voyez un TSI, que ressentez-vous? Du dégoût, de l'empathie, rien? Quel Vraiment sentiment ça vous vient? vraiment rien de particulier, hein. De l'indifférence, quoi. Oui. Alors, pour vous, quel est le problème des TSI? Bon, vous l'avez déjà évoqué, mais bon, c'est une piqûre de rappel, ça fait pas de mal. Bien, je dirais que c'est tout à fait presque enfin, c'est presque normal. C'est pas censé arriver, mais c'est presque normal qu'ils fassent un peu n'importe quoi ou fassent des choses des fois un peu bizarres. C'est parce que, bah, les pauvres, ils ont pas grand-chose à faire aussi. Il faudrait leur f après on peut leur dire: «Oui, changer les ampoules», les choses de genre, oui, je comprends, mais ça a pas de réel impact. Faudrait qu'ils fassent réellement quelque chose, en fait. Ouais, effectivement. Mais après tout, il n'y a pas beaucoup de travail sur le site. Mais à chaque fois que... Enfin, il y a beaucoup de travail sur le site. Ça se voit, il y a beaucoup de travaux à faire. Mais dès qu'on veut pouvoir faire réellement nos travaux, on est empêché parce que nous n'avons pas accès à certaines zones de... Par exemple, nous n'avons pas accès à l'HCZ et il y aurait beaucoup de travaux de rénovation à faire, aussi bien que de la peinture, de l'état des murs. Mais à chaque fois qu'on veut, on se fait interrompre par des AT, on a besoin d'une autorisation de personnel administratif extrêmement rare sur site. C'est extrêmement dérangeant. Alors après, moi sur ce point-là, je peux vous dire, moi j'ai souvent de problèmes avec des autorisations, de choses comme ça. Bah, Mm. s'ils sont pas sur site, c'est pas grave. Allez en entrant en zone, vous faites ça, puis après, bah, vous faites, une belle photocopie de l'autorisation et à chaque fois qu'on vous fait chier avec ça, vous leur montrez bien dans leur gueule que vous avez l'autorisation et puis voilà, c'est bon. Très bien. C'est une bonne solution. Alors, pour vous, quelle qualité possède-t-il? Les Possède... TSI, Oui, oui. Enfin, nous sommes là pour parler de ça. heu, ils savent construire,
Oui, c'est vrai. C'est pas faux. Voilà, Ouais, c'est si ça construire, je vois pas trop ce que je veux dire d'autre. bah, c'est votre interview, alors bon, je vais pas. En soi, je pourrais vous dire qu'ils font extrêmement bien leur travail, ils font tenir le site debout, les empêchent qu'ils s'effondrent et qu'en échange se font traiter comme des chiens, mais on va plutôt passer à la question suivante. Alors, 3 mots pour résumer les TSI. Vous avez le droit d'utiliser n'importe quoi, hein. Inex... Attendez un instant, faut que je réfléchisse parce que j'ai un mot peut-être en tête, mais j'aimerais vérifier un truc. On n'est pas là pour se vexer, vous pouvez dire n'importe quoi, c'est le principe d'une Ah interview. bah vous inquiétez pas, je vais pas me retenir, hein. C'est juste... Voilà, je dirais inutilisé. Mhm. Euh... ch- Ah, chiant, est-ce que c'est le bon mot? Ça fait plus de 3 mots là. Non, je plaisante, je plaisante. Chiant, Ouais, mais compréhensible. très bien. Maintenant, on va rentrer dans la discussion sur TSI perdu et des TSI, des exemples de TSI. Alors, que pensez-vous de la situation des TSI perdus? C'est une de son association et aussi de sa récolte de dons. Donc j'aimerais déjà savoir un peu le but de cette association quand même. Cette association, honnêtement, elle est née quand nous en avons eu marre de nos conditions de travail extrêmement inutiles, excusez-moi, je ne trouve pas mes mots, extrêmement désastreuses. Voilà, c'est désastreuse. Donc, on a fondé cette association pour aider tous les TSI de ce site et après peut-être même des autres sites, on ne sait pas, ça peut se développer, à faire en sorte que les conditions de travail ne sont pas aussi désastreuses. D'accord, mais l'argent récolté, par exemple, je vous donne 1000 euros là, vous en faites quoi de ces 1000 euros? En fait, on va les utiliser afin de lancer des démarches, par exemple, ou genre, oui, des démarches ou autre chose, pour faire en sorte que les IT arrêtent de traiter les TSI comme ça, injustement. Et je pense pas qu'il y ait besoin d'argent, c'est pour faire des recours auprès de la justice. Certes, mais je ne sais pas. Je vais vous avouer, c'est pas moi qui gère le financement Et c'est qui de... le gère? Je sais pas. En fait, je crois que c'est notre collègue nommé le TSI The Bee. Posez pas de questions. D'accord, et votre Zebi là, il est dans le coin, il peut pas se ramener pour l'interview? Attendez, j'ai une petite liste, je regarde s'il est là. Non, malheureusement, il ne pourra pas se ramener pour l'interview. Je crois qu'il est occupé. C'est peut-être personnel, peut-être professionnel, je sais pas. Donc, on va passer à la question suivante. Sauf si vous avez un truc à ajouter. C'est quoi déjà la question, c'était déjà ce que je pense du des Là, TST perdus. oui, oui, effectivement. Bah franchement là pour l'instant j'en pense pas grand chose parce que je vois pas franchement à quoi servirait l'argent donné. Après donc pour l'instant votre but c'est juste donc régler comme je dis la justice entre les IT et les TSI et récolter de l'argent. Et en fait je vois pas à quoi servirait l'argent récolté. Donc pour l'instant je peux pas en penser grand chose à part que j'aimerais savoir où va cet argent en fait. Voilà c'est tout. Ouais, très bien. Bah, dès que notre collègue sera de retour, je vais en discuter avec lui. Là, il y a une question que je me suis permis d'ajouter, mais on va pas, ce sera celle après celle-là. Après la mort du TSI Plotter Wilk Clove, volontairement torturé par des IT, proclamez-vous la justice? Bah déjà je veux pas juste balancer comme ça. Oui c'est des enfoirés, il me faut des preuves. J'ai besoin de preuves noir sur blanc que c'est bel et bien arrivé. On est à la recherche avec TSI perdu aussi. Les fonds serviront à ça, hein, à trouver les documents faisant mention de ceci avec les fonds et même aider les autres TSI en leur augmentant leur salaire avec cette association, en faisant des recours. Bah écoutez, après comme je dis, la justice c'est gratuit, augmenter le salaire, ça ok je peux comprendre. Bah écoutez, si franchement vous me ramenez des preuves et que effectivement il y a des IT qui ont torturé volontairement pour rien des TSI, bah là effectivement ouais, je suis avec vous et puis il faut dire quelque chose.
Pas que Très ce bien. soit impuni. Je vous remercie. Prochaine question. Cette preuve, cette histoire est véridique. C'est un de mes amis qui l'a vécu. J'ai même pu constater son corps. Euh, C'était un TSI somnambule. Il souffrait vraiment de cette maladie, Somnambulisme, ok. le somnambulisme. Il souffrait et un jour, malheureusement, ils ont endormi sur son lieu de travail et il s'est retrouvé en HCZ. Je ne sais pas comment il s'est retrouvé en HCZ, ça, je n'en sais rien du tout. Mhm. Je n'ai pas. Bref, mais en tout cas, là-bas, des AIT passaient et quand ils ont vu le TSI et qu'ils ont vu qu'il souffrait de somnambulisme, enfin, ils ne l'ont pas cru au début, et après, ils ont cru qu'il se foutait de sa tronche. Et bon, je vous laisse deviner ce qui s'est passé. Ils l'ont abattu. Que pensez-vous de cela? Ces deux exemples atroces. Alors déjà comme je l'ai dit, c'est on va s'imaginer dans le contexte que c'est vrai, d'accord? Parce que je peux pas insinuer que c'est des enfoirés si j'ai pas de preuves, Oui, tu oui. vois, et de trucs disant que oui, c'est bel et bien arrivé. Donc on va partir du principe, imaginons que c'est vrai. Mhm. Déjà, si votre collègue TSI s'est retrouvé en HCZ, c'est peut-être pas parce qu'il s'est pas endormi en HCZ et donc vous savez créer une somnambulisme et il a fait marcher tout seul jusqu'à là-bas. Est-ce que ça serait pas ça? En fait, j'ai pas très bien compris votre réponse parce qu'il y avait des bruits de fond. Je disais donc, juste votre ami, si c'est pas trop un HCZ et qu'il souffrait de somnambulisme, etc., c'est pas genre, je sais pas, j'ai plus le nom de la maladie exacte, mais genre en gros, bah, il s'est endormi en LCZ et donc il s'est ramené tout seul en HCZ. Euh, Bah oui, il me semble. Ok. Euh, et cette maladie-là, genre, il la savait avant d'être recruté par la fondation? En fait, euh, la fondation l'a recruté suite à une brèche de confinement où il n'y avait absolument plus de TSI. Du coup, ils étaient, comment dire, un peu désespérés. Donc, ils l'ont embauché malgré ça en connaissance de cause. Ok, c'est un peu bizarre, mais bon, ok. Mhm. Donc, Une question suivante ou vous avez quelque chose à non, non, ajouter? non, 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 j'ai pas fini. Très bien. C'est effectivement, c'est arrivé. Mhm. C'est effectivement, c'est arrivé. Certes. Euh... Ouais, l'infirmerie. Est-ce qu'ils peuvent accéder comme ça au dossier? Je vous demande pardon, j'ai pas entendu. Attends, je réfléchis là. Donc vous m'avez dit, genre, ils l'ont abattu en HCZ après, c'est ça, les AIT? Oui. Je pense quand même qu'ils... Enfin, si c'est vraiment arrivé, hein, je pense qu'ils auraient dû prendre le temps peut-être d'accéder à l'infirmerie ou pour voir, consulter les dossiers pour voir s'ils mentaient ou pas, effectivement. Et puis si effectivement, bah, ils mentaient pas, bah, peut-être juste le renvoyer parce que genre, parce que bon, quand on a un employé qui va littéralement dans une zone tout seul alors qu'on n'en avait pas le droit sans le vouloir, là c'est, on le tue pas, mais il faut le renvoyer, quoi. Et plus Certes. apte au travail. Normalement, ils auraient dû le renvoyer avec une dose d'amnésique et une indemnisation ou je ne sais quoi. Mais malheureusement, ils l'ont abattu. Bah écoutez, si on l'a battu que si c'est vrai, je trouve que ce n'est pas du tout professionnel et que ces AIT mériteraient jugement. Très bien. Et par contre, dixième question. Ou alors onzième. Oui, onzième question, excusez-moi. Que pensez-vous des réflexions des IT sur les TSI? Vous pensez Bah qu'elles sont justifiées? Tout ça? ouais, elles sont justifiées, comme j'ai dit, c'est les T6, ils n'ont pas grand-chose à faire, donc ils font des trucs bizarres, des fois juste chiants, pour s'occuper, mais Mm. genre, donc c'est normal que les AIT, surtout que c'est les AIT qui doivent s'occuper de tous ces problèmes, c'est normal qu'ils disent cela. Mais elles sont justifiées, mais pas juste ça? Ou alors elles sont justifiées juste? Elles sont justifiées, euh, et après je dirais juste aussi, je peux pas leur en vouloir aux AIT. La plupart du temps, ils doivent s'occuper de TSI qui font souvent, comme je dis, n'importe quoi, donc bah moi je comprends les AIT. Effectivement. Ça se comprend, mais... Bon, très bien. Merci de votre avis. On va passer à l'autre question.
À votre avis, que pourrait faire la Fondation pour lutter contre ces injustices contre les TSI? Qu'est-ce que la Fondation pourrait envisager de faire? Je pense que la fondation, elle devrait donner de vrai travail aux Tessiens. Enfin, comme je dis, il y a déjà de vrai travail, genre, je sais pas, changer les ampoules, réparer les tuyaux, etc. Mais comme je l'ai dit, euh, ils le font pas réellement. Vous savez, changer d'ampoule, on le fait pas vraiment. Il faudrait trouver un moyen où les Tessis font vraiment quelque chose. Mhm. Comme ça, il y aurait moins de Tessis qui font n'importe quoi, donc les élités feront moins n'importe quoi avec eux, et donc, bref, ça irait beaucoup mieux. Donc il faudrait que la fondation donne De de vraies vraies tâches. choses à faire au TSI. Parce qu'il en existe. Mais bon, je comprends que beaucoup Pas très font nombreuses. n'importe quoi. Ouais. Alors, question suivante. Euh, pour vous, qu'est-ce qu'un TSI perdu? Enfin, vous avez dit que vous connaissiez pas très bien ça, mais avec les connaissances que vous avez là, qu'est-ce que c'est? Je dirais que c'est un membre d'une association qui essaie de faire bouger les choses, mais que pour l'instant, ça n'a pas l'air très clair tout le plan qu'ils ont en tête. Tout le plan qu'ils ont en tête, quoi. Très bien, je vous remercie. Alors, et que faire pour que cette situation se finisse bien, que les AIT soient contents, que les TSI soient contents? Vous l'avez dit dans l'autre question, alors vous pouvez le redire pour le interview, ce serait extrêmement bien. Je que vous Eh avez. bien, que la fondation donne de réelles et concrètes choses à faire au TSI. Comme ça, les TSI auraient enfin des choses à faire. Les AIT auront moins à râler contre les TSI. Et donc, bref, tout le monde serait heureux à la fin. Très bien. Alors cette fois, c'est une question personnelle que j'ai ajoutée. Ouais. Pensez-vous qu'il faudrait une refonte des TSI avec par exemple un supérieur hiérarchique pouvant donner des tâches et les autorisations nécessaires afin d'aller dans les zones? Parce que sinon, ce serait... Non. Non, ça a été fait, je crois, déjà une fois. Et genre, après, pour les pauvres TSI, mon Dieu, c'est chiant. Il faut demander des autorisations. Il faut demander encore plus d'autorisations. Et c'est comme le truc que j'ai dit, genre, s'ils sont pas sur site, ça rajoute. Non. Non. Alors, nous disions donc... da, da, da. Les IT et TSI sont en conflit. Mais que pensez-vous du personnel du site en général? Par exemple, la branche scientifique par rapport au TSI et tout ça. Vous voulez que je fasse un comparatif ou genre que je donne un avis précis sur chaque branche? Bah, faites un comparatif. Ou par exemple, dites les TSI pourraient aider sur des projets scientifiques et tout ça, ce serait pas mal. Ah, Oui, euh, ce genre de choses, quoi. ouais, non. Non. Déjà, les TSI, s'ils connaissent que les safes, c'est pour une bonne raison. Euh, Désolé, on peut pas révéler tout comme ça à n'importe qui. Non, il faut pas qu'il y ait une association, je crois, entre les Après, des fois, ils peuvent donner des coups de main pour des petits trucs, genre, je sais pas, aider à porter du matériel ou des conneries comme ça. Euh, mais je vais donner un exemple. Hier, on devait construire des sortes de robots. Ah, Pour une fois, on a en salle de stockage. Et il y avait un TS6. Je lui ai demandé, ah bah, TS6, s'il te plaît, pour une fois que je vais t'utiliser, faut que tu me donnes des bras de URLO. Est-ce que tu en as? Et au final, il m'a dit, ah bah non, je n'en ai pas. Puis il s'est barré. ah. Oui, après, Donc, c'est le désavantage des TSI, c'est que parfois ils sont pas assez impliqués, malheureusement. ouais, voilà, non, non, faut pas qu'il y ait une association entre les scientifiques. Ouais, peut-être pour les petits projets comme j'ai dit, mais faut pas qu'il y ait une trop grosse, un trop gros mélange, je pense pas. Très bien. Alors, question suivante. Quel est votre avis en vertu des IT qui abusent de leur pouvoir sur les TSI? Genre, par exemple, coup de matraque injustifié, taser, comme on Bah, l'appelle dans le milieu, le fritage. si c'est injustifié, effectivement, bah, ces AIT méritent de répondre de leurs actes face à la justice du site. Bon, eh bien, cette interview est finie. Je vous remercie de vous d'avoir fait le déplacement jusqu'ici. Si vous pourriez nous aider avec à développer l'association, si vous la pensez bien et tout ça, nous filer peut-être un coup de main, ça nous aiderait beaucoup. Donc, merci d'avoir assisté à cette discussion, cette interview, Ah bah, de rien. et j'espère à très bientôt.
j'espère aussi, et j'espère que votre association va aider à améliorer la situation des TSI. Très bien. Bon, Et bien, passez une bonne journée. je vous remercie, vous aussi.